Thomas Boyer, bonjour. Vous êtes le nouveau CEO du groupe Mutuel. Pourquoi avoir accepté ce nouveau défi? Tout d'abord, ça fait plus de 20 ans que je suis actif dans le monde de l'assurance. J'ai exercé plusieurs fonctions dans des domaines différents, que ce soit les finances, la vente, dans des domaines plus opérationnels. Donc je me sens prêt à relever un défi comme celui-ci. Et puis, aussi parce que c'est le groupe Mutuel. C'est une entreprise à laquelle je suis resté très attaché, parce que j'y ai travaillé il y a 12-13 ans. Et puis je siégeais au conseil d'administration depuis 2014, donc je connais bien le groupe Mutuel. C'est quand même une entreprise extraordinaire, puisqu'elle a connu un succès qui est absolument fulgurant. En à peine plus de 20 ans, passer à 1,3 million de clients. Je veux dire, on connaît peu de success stories, si je peux utiliser cet anglicisme, en Suisse, et encore moins en Suisse romande. C'est une entreprise qui vaut la peine qu'on se batte pour elle. Elle entre aujourd'hui dans une nouvelle phase, et moi je me réjouis, et ça me motive énormément de pouvoir participer à la poursuite de cette aventure. Le groupe Mutuel a beaucoup grandi ces 20 dernières années. C'est un peu plus difficile depuis quelques temps. Qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place pour retrouver cette croissance, pour retrouver le chemin du succès? Je pense que vous faites allusion à la perte d'assurés ces dernières années. Alors c'est vrai, on a perdu des assurés. Quand on est un des leaders du marché, qu'on a une part de marché aussi importante que la nôtre, on est attaqué de toutes parts. C'est normal. Il est plus difficile à ce moment-là de gagner des parts de marché que d'en perdre. Et puis on devait aussi probablement passer par une phase de renforcement de nos structures. On n'est plus une simple caisse maladie, on est aujourd'hui un grand groupe d'assurance, le premier groupe d'assurance en Suisse romande, avec tout ce que ça implique en termes de gouvernance. Donc on a dû travailler aussi sur ces aspects-là. Mais maintenant cette phase elle est achevée, donc on doit regarder devant nous, et regarder devant nous, c'est déjà et avant tout penser aux 1,3 million de clients qui nous font confiance. Et donc les servir le mieux possible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit avoir un vrai focus sur la qualité du service qu'on doit constamment faire évoluer, parce que les attentes de nos clients changent. On doit aussi penser à leur amener de nouvelles prestations, de nouvelles solutions. Donc ça va passer par de l'innovation. Et puis, il faut atteindre nos clients et nos futurs clients. Donc ça veut dire aussi renforcer nos réseaux de vente. Ça, c'est pour moi les grands chantiers. Et puis une entreprise, elle vaut par ses collaborateurs parce que c'est eux qui la font vivre, c'est eux qui ont le contact au quotidien avec les clients. Il y a beaucoup de fierté, beaucoup d'engagement au groupe Mutuel, probablement plus que dans beaucoup d'autres entreprises dans le secteur de l'assurance. Donc ça, il faut le cultiver impérativement parce que c'est ce qui fait aussi notre force et ce qui nous permet d'aller plus vite. Globalement, le système de santé suisse fonctionne très bien, mais il coûte très cher. Les coûts de la santé n'ont fait qu'augmenter ces 20 dernières années. Qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place comme recette? Qu'est-ce qu'on peut faire au fond? Quelle est la recette de Thomas Boyer pour essayer de stabiliser les coûts de la santé en Suisse? Je ne crois pas qu'il y ait de recette miracle. Il ne faut pas se faire d'illusions sur les coûts de la santé. Mais on a une responsabilité ici collective. La santé, c'est le bien le plus précieux que chaque personne possède. Donc, en tant qu'acteur du système de santé, nous, mais les autres aussi, on doit sortir de la logique des intérêts particuliers. Il faut réfléchir globalement à ce système. Les coûts vont continuer à augmenter, parce que la population vieillit, vit dans de meilleures conditions, et donc tant mieux. Les progrès techniques aussi font que les coûts augmentent. Donc cette partie-là, on doit pouvoir l'assumer. Par contre, il faut qu'on prenne des mesures pour essayer de diminuer là où il y a des inefficiences dans le système. Et je pense, par exemple, mais c'est un exemple parmi d'autres, au financement des traitements ambulatoires par rapport aux stationnaires. Il n'est pas normal que la logique soit différente, que d'un côté soit ceux qui payent les primes qui payent les traitements ambulatoires, alors que dans le traitement stationnaire, les cantons interviennent. Ça crée des incitatifs qui sont malheureusement qui faussent le système. Donc ça, on doit le revoir. Les cantons doivent aussi participer au traitement ambulatoire. Puis je parlais des nouvelles technologies, je parlais de la digitalisation. Je suis assez persuadé qu'elle offre des opportunités aussi pour diminuer les coûts. Prenez un exemple, on a souvent premiers symptômes, on ne sait pas trop ce qu'il faut faire. Certains vont chez le médecin, d'autres vont aux urgences parce qu'ils n'ont même pas de médecin de référence. Ils engorgent les urgences pour des choses qui sont relativement bénignes, mais encore une fois, c'est légitime qu'on puisse leur donner une réponse. Est-ce que oui ou non, ils ont un problème de santé? Mais aujourd'hui, des traitements ou une consultation par vidéo, ça fonctionne. D'ailleurs, on va lancer un produit à l'automne
qui va permettre aux assurés de pouvoir avoir accès à la consultation par vidéo. On peut aussi avoir des moyens avec l'intelligence artificielle, hein, des consultations qui peuvent se faire même sur l'iPhone. Je pense que tout ça, ça peut améliorer aussi à la fois le système en réduisant les coûts et puis une réponse plus rapide pour nos clients et donc de meilleures prestations pour nos clients. Thomas Boyer, merci pour cet entretien.